Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que comme moi, tu cherches un setup où tu puisses brancher et ton Mac et ton PC. Et le Mac, tu veux pouvoir brancher un seul câble pour que ce soit clean, net, que ça fasse et la charge et la display vidéo sur ton écran. Mais de l'autre côté, tu veux quand même pouvoir switcher facilement vers ton PC pour pouvoir faire quelques games le week-end et tu cherches l'écran parfait pour faire le setup de tes rêves. Et en cherchant tout ça, j'ai découvert l'écran Dell U3223QE. Alors évidemment, petit disclaimer, c'est mon argent, c'est mon avis, pas de collaboration commerciale, et vous allez avoir autant les points positifs que les points négatifs, même s'il y a beaucoup de positifs. Ok, maintenant que ça c'est dit, on peut démarrer sur les specs. Déjà, je vous donne le prix direct, c'est 870 €. Waouh, c'est très cher. C'est très cher, mais attendez de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de cet écran pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Alors déjà, c'est un 31,5 pouces. Alors pour nous les Français, ça fait 80 cm de diagonale. Énorme pour un écran. J'avais déjà eu des 27, etc. Mais alors là, 31,5, c'est énorme. Et ça suffit largement d'avoir un seul écran grâce à sa taille. L'écran en lui-même, il est sur un pied qui est super stable, super solide, mais vous pouvez évidemment le monter sur un bras pour être un peu plus libre. Cet écran, on peut ajuster la hauteur. Donc on va pouvoir prendre l'écran et on dirait que c'est sur ressort un petit peu. Et on peut lever l'écran et le baisser vraiment beaucoup. On peut le baisser quasiment au niveau du sol et on peut le monter très haut. Le seul problème de ça, c'est que quand on le monte un peu plus haut que la moitié, on commence à voir les câbles parce que le passage des câbles se fait dans un trou qui est dans le pied de l'écran. Alors ça, c'est un des problèmes principaux de cet écran-là, c'est qu'on va voir les câbles et que c'est assez difficile de faire un cable management qui est clean. D'ailleurs, vous verrez que le mien, il est pas fini. J'ai commandé les cache-câbles pour pouvoir aligner tout ça, mais j'avais trop envie de vous filmer la vidéo avant. Vous allez également pouvoir l'incliner vers le haut ou vers le bas, en le mettant un petit peu plus penché vers vous ou vers le ciel. Et aussi, vous allez pouvoir le tourner vraiment beaucoup de gauche à droite. Parce que c'est pas l'écran que vous allez tourner, mais c'est le pied entier qui coulisse sur le socle qui est posé sur le bureau. Et c'est très pratique en essayant de montrer quelque chose à quelqu'un qui est à côté de soi, de pouvoir juste tourner un peu l'écran et que ce soit pas en train de déchirer tous les câbles derrière. Je vous montre aussi qu'on peut le mettre en vertical, mais comme je vous l'ai dit, le problème des câbles, c'est le plus gros problème de cet écran, donc c'est pas facile de le passer de vertical à horizontal et inversement. Donc moi je vous montre que c'est possible, mais je le fais pas parce qu'il faudrait que je débranche tous les câbles et que j'enlève le cable management que j'ai en dessous de mon bureau. La dalle LED, vous l'avez peut-être commencé à le remarquer, c'est une dalle qui est brillante, donc qui est pas mate. On commence à voir les reflets du soleil ou de ma lumière à l'intérieur dans les plans que je vous ai montrés. Mais c'est une dalle 4K, 2160 pixels de haut et 3840 de large. C'est du vrai 4K Ultra HD. La dalle, elle a quasiment pas de bord et elle a pas une espèce de bande en dessous avec le gros logo de la marque qui est très souvent attribué ici. Et là, elle est vraiment très subtile et super agréable à regarder parce qu'il n'y a rien dans le visuel autre que l'écran. Bon, ils se sont pas empêchés de mettre leur petit logo en énorme sur le pied juste en dessous, ce qui est un peu relou, mais on leur accorde. Pour les connaisseurs, il y a un contraste de 2000 sur 1 et il y a 400 nits de luminosité, ce qui fait que l'écran a une dalle IPS black qui est nickel pour les teintes noires qui sont vraiment profondes, en même temps une vraie vibrance dans les couleurs grâce aux 400 nits de luminosité. Étant monteur vidéo et travaillant beaucoup avec l'image, que ce soit sur les miniatures, les vidéos, le montage, les rendus, etc., j'ai besoin d'une color accuracy qui soit quand même très proche de la perfection. Et cet écran-là, il est quasiment parfait en termes d'accuracy, il a 98% d'accuracy en DCI-P3. Maintenant, passons au port et à l'IO de cet écran et la raison pour laquelle je l'ai pris et il permet de créer le setup. Alors non seulement il a les câbles classiques comme les DisplayPort, il en a deux et un HDMI, mais il a aussi un USB-C, ce qui est assez rare dans les écrans, ce qui est assez nouveau. Et cet USB-C là, c'est pas juste un câble de chargement, c'est un USB-C Thunderbolt. Et pour ceux qui connaissent pas Thunderbolt, c'est la technologie qui est pas brevetée par Apple, mais qui est utilisé par Apple tout le temps, et ce qui permet de passer 100 watts d'électricité pour faire une super fast charge rapide que demande mon MacBook M3, mais également de pouvoir passer du 4K 60 fps à l'intérieur d'un seul câble. Sans compter aussi les 10 gigabits par seconde de transfert de données, tout ça avec un seul câble. Vous retrouverez également dans les ports juste en dessous 4 USB-A 3.2, donc une super qualité d'USB avec des vrais taux de transfert pour pouvoir non seulement charger des objets ou alors brancher vos claviers, vos souris, vos clés USB, tout ce que vous voulez. Vous avez un port jack pour pouvoir brancher des enceintes depuis cet écran-là directement et un port Ethernet. Alors tous ces ports-là, pourquoi il y en a autant dans ce PC? Pourquoi ce hub est aussi fourni? Parce que le but, c'est non pas de brancher vos claviers, vos clés USB sur la tour, de les débrancher puis de les mettre sur votre Mac, c'est de tout brancher sur l'écran. Et cet écran-là, il a un câble USB qui est
fourni évidemment dans la boîte. Vous branchez de l'écran vers le PC, qui va permettre du coup au PC de se servir de tout ce hub là, d'accéder à Ethernet, d'accéder aux disques durs qui sont branchés, d'accéder au clavier, d'accéder à la souris. Et le câble Thunderbolt 4 que vous branchez avec votre Mac, on se souvient, il donne l'électricité, il transfère des datas et il permet d'envoyer le signal vidéo dans l'écran. Mais également, ça va dans l'autre sens et ça récupère le signal Ethernet, tous les accessoires qui peuvent être branchés dans le hub de l'écran. Par exemple, clavier, souris, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la disposition KVM. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir votre keyboard and mouse qui vont être juste posés pour l'écran. Et quand vous allez switcher sur l'écran du PC vers le Mac, le clavier et la souris vont switcher automatiquement. Le branchement du disque dur que vous aviez mis va switcher automatiquement vers le PC, etc. Alors l'alternative à ça, c'est de prendre un écran normal et d'utiliser des doubles hubs. Donc c'est des hubs qui sont très cher. Ici, je vous montre deux exemples. Ça peut aller jusque 600 €, 700 € le hub. C'est vraiment faramineux pour avoir les mêmes performances. Et donc, cet écran-là, évidemment, il vaut très cher, mais en fait, c'est parce qu'il intègre un hub qui est très fourni et de très haute qualité. Et donc, quand on met en perspective un écran plus un hub de haute qualité, au final, le prix de cet écran hub intégré est vraiment plus justifiable. Cet écran là, vous pouvez évidemment du coup le scinder en deux, donc ce qu'on appelle le picture by picture, deux parties, à gauche votre PC et à droite votre Mac. Je donne depuis le début l'exemple de PC et Mac parce que c'est le mien, mais vous pouvez également faire deux Mac ou deux PC. Vous avez également plusieurs modes qui vous permettent de passer en picture in picture avec une espèce de mini fenêtre qui permet d'afficher en grand votre PC par exemple et en tout petit dans un angle votre Mac. Personnellement, je trouve que c'est très gadget. Le picture by picture peut être vraiment sympa pour pouvoir utiliser vos deux ordinateurs en même temps, mais le picture in picture, autant juste cliquer 2 fois sur le bouton pour switcher de l'un à l'autre, c'est très rapide. En parlant des boutons, je vais vous montrer les menus. Vous allez avoir ici pour choisir les sources d'entrée, ensuite vous allez avoir les modes de pré-réglage pour la colorimétrie, la luminosité et contraste pour juste changer les deux paramètres, très facile d'accès, le picture in picture et by picture dont on parlait, et la commutation USB entre vos appareils branchés à l'écran. Petit truc à noter également, il y a aussi le Power Sync, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'allumer votre PC puis d'allumer votre écran. En allumant votre écran, ça va allumer les ordinateurs qui sont branchés à lui. Si vous hésitez encore sur ce PC parce que potentiellement ce que vous vouliez c'était plutôt deux écrans, d'avoir la possibilité de vraiment pouvoir ouvrir les deux PC en même temps, etc., c'est peut-être pas le meilleur setup d'avoir un seul écran. En tout cas, moi ça fonctionne parfaitement pour moi, et je sais que ma copine elle utilise le Dual Hub de chez LG parce que ça lui convient beaucoup mieux. Et vu que c'est beaucoup plus pratique à utiliser en picture by picture, si vous voulez, je vous ferai une vidéo complète dessus pour pouvoir voir le comparatif avec cet écran Dell. Et si votre problème principal avec cet écran c'est son prix, il y a également une variante qui est beaucoup moins chère, qui est non pas en 31,5 pouces cette fois-ci, mais qui est en 27 pouces. Et cette version en 27 pouces, elle est seulement à 670 €. Ce que je trouve beaucoup plus abordable et qui coche toutes les cases de l'IO. Il y a les mêmes ports, les mêmes fonctionnalités, le même hub. C'est juste que la dalle est un petit peu moins grande. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous faire des reviews de tout mon matériel, de comment je travaille, de ce qu'on fait en montage et comment vous améliorer en tant que filmmaker. Avec mon humble expérience de monteur vidéo, j'ai déjà travaillé avec des gros youtubeurs, etc. Je vais essayer de vous apporter sur cette chaîne des conseils très activables, de vous aider à choisir votre matériel et vous améliorer. Et sur le chemin, essayer de m'améliorer moi-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai mis quelques liens affiliés dans la description si jamais vous voulez acheter cet écran. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse la vidéo sur le Dual Hub de chez LG. C'était JB, je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite sur cette chaîne.